Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui a pour titre Rituel d'Asset. Alors c'est intéressant comme rituel dans la mesure où, si vous avez vu mes autres vidéos, ça vient en complément avec le rituel du petit pentagramme, puisque le rituel d'Asset est tout à fait complémentaire et même approfondit la chose, puisque ce rituel a pour but de purifier l'être entier et libère l'individu et développe la conscience. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour préparer ce rituel d'asset qui se fait une fois par mois, à n'importe quel moment. Pas besoin de regarder pour ce rituel si la lune est ascendante, descendante, croissante, décroissante. Voilà. Vous pouvez le faire euh, une fois par mois. Et si vous êtes fanatique et que vous en avez l'intuition que vous en avez besoin, vous pouvez aller jusqu'à une fois par semaine. Voilà. Donc pour la préparation de ce rituel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 3 bougies bleu pâle, une coupelle, genre une soucoupe comme pour les tasses à café, une veilleuse bleue, vous savez les petites veilleuses blanches, il existe aussi des veilleuses qui ont une couleur bleue, de l'encens pontifical, un encensoir, du charbon, de la lavande séchée, c'est important, et une nappe blanche bien propre. Voilà. Et bien entendu, pour la préparation et la charge des bougies, aussi bien des 3 bougies bleu pâle que de la veilleuse bleue, nous allons utiliser donc de l'huile d'olive qui sera bénie selon le procédé que je vous ai indiqué précédemment. Donc la charge se fait du haut vers le bas, donc de la mèche à la base, toujours dans ce sens-là avec le pouce droit. Et donc vous chargez rituellement. N'oubliez pas que pour ceux qui sont magnétiseurs et qui ont un fort pouvoir de visualisation, vous pouvez aussi charger en complément de cette manière, simultanément ou successivement. Alors, pour l'installation, il faut mettre une petite table basse au centre de votre pièce. Vous la recouvrez de la nappe blanche. Vous y placez les 3 bougies bleues en les numérotant. Hein. Vous prenez une petite épingle au bas et vous mettez des numéros sur les bougies, parce que ces bougies ne vont pas être consumées, contrairement à la veilleuse bleue, ces 3 bougies ne vont pas être consumées totalement, mais gardées pour chaque rituel successif pendant un bon moment. Donc il faut utiliser chaque fois les mêmes bougies à la même place. C'est important. Donc vous placez les 3 bougies bleues en les numérotant de façon à former un triangle dont la pointe est à l'est et la base à l'ouest. D'accord? Donc vous avez une bougie vers l'est et 2 bougies vers l'ouest. Voilà. Vous placez la coupelle au milieu de ce triangle ainsi formé et vous déposez dessus la veilleuse bleue. Donc pour la cérémonie face à l'est, qu'est-ce que vous faites? Vous allumez le charbon et vous versez dessus de l'encens pontifical ainsi que de la lavande séchée. Puis après, vous allumez les 3 bougies bleues en commençant par celle du haut, donc la pointe, 1, puis celle de droite, 2, et enfin celle de gauche, 3. Et vous revenez ensuite avec l'allumette enflammée au-dessus de la bougie 1 pour bien fermer le triangle. Alors vous étendez les 2 mains au-dessus des bougies allumées, paume vers le feu, et vous dites: toi qui es la mère de toutes choses, toi dont le Fils est le soleil, viens de ta demeure lointaine et avance vers moi, qui suis ton enfant. Viens de ta nuit lumineuse pour être mon maître et mon guide. Regarde avec bonté celui qui est ton prêtre, ou ta prêtresse, selon, et fais de moi ton vêtement afin que je puisse te connaître dans les profondeurs de l'esprit. Alors vous pointez vers l'est la main droite en position rituelique devant vous, et vous imaginez qu'elle est au centre d'un vortex, des cercles concentriques lumineux qui tournent de gauche à droite en 3D. Vous dites alors toujours face à l'est: lumière de Ra, emplis-moi de ta radiance, afin que ce lien soit purifié, que ce lieu soit purifié et rendu apte au travail magique. À l'est, j'appelle Héru, c'est-à-dire Horus, le faucon du soleil, le guide et le gardien de ce lieu. Tournez-vous vers le sud et pointez vers le sud la main droite en position rituelique devant, et imaginez encore qu'il y a ce vortex, etc. Vous dites alors toujours face au sud j'appelle Anupeu, c'est-à-dire Anubis, qui avance sans crainte dans la clarté et les ténèbres à la fois, celui qui est appelé le chacal du désert de l'esprit. Anupeu apporte la vérité en ce lieu.
Alors après, vous vous tournez à l'ouest, toujours pareil, vous pointez vers l'ouest la main droite, en position rituelique, le cercle, le vortex, etc. Et vous dites alors toujours à l'ouest j'appelle Nefhebet, c'est-à-dire Nephthys, la consolatrice, afin qu'elle apporte la force en ce lieu. Tournez-vous au nord et pointez vers le nord, toujours la main droite, en position rituelique, etc., le vortex. Et vous dites toujours face au nord j'appelle Et Eru, c'est-à-dire Hathor, dame de joie et de beauté, porteuse de vie, afin qu'elle rende ce lieu fécond, en lumière et en bien. Retournez à l'est, puis devant la table, donc vous êtes dos à l'ouest, vous êtes en dessous de la table, devant la table, mais vous êtes face à l'est. Vous dites, grande mère, voici ton enfant qui attend ta présence. Ce lieu a été purifié et protégé par 4 saints noms, par 1009 de ta manifestation. Fais de moi ta demeure pour un court instant. Fais que ta vie sublime se déverse des grandes étoiles sur ma conscience d'humain. Ô toi, la mère, dont le nom est depuis la nuit des temps Aset, c'est-à-dire Azet, Isis, et toujours vénérée notamment sous le nom de la Vierge Marie. Au commencement, tu étais cette mer d'espace infini, la source de tout être, la vie qui surgit en toi comme la marée dans un océan de silence et déferla. Ce fut notre univers, ainsi en fut-il, et en sera-t-il à la fin du cycle, et tout reviendra à toi. Toi, Aset, tu es ce grand océan, et quand tes grandes eaux deviennent de la lavande, tu es la rétribution de tous nos actes, c'est-à-dire notre karma. Mais lorsque ta force s'élance dans le feu, tu es Hétéru, c'est-à-dire Hathor, l'enchanteresse, la séductrice de la nature. Tu deviens la musique et la danse dans les délices d'un matin de printemps. Tu es la femme splendide et idéale. Puis, lorsque la vie se déverse encore plus près de notre terre, tu deviens la rondeur et la fécondité, la porteuse de l'enfant dans la matrice chaude. Tu prends à nouveau, par le jeu subtil des énergies du haut et du bas, le nom d'Ast, la pleine, celle qui donne la vie sur le plan de la chair. Cependant, quel que soit le nom que l'on te donne, tu es, d'au-delà des étoiles, aux plans les plus denses de notre terre, la mère de Dieu, car de toi naquit celui qui, entre nous, celui en qui nous avons la vie et l'être, Eru, Horus, notre Dieu vivant. Toi que l'on appelle parfois la Vierge Marie, viens, pénètre en moi et dissout toute mon ignorance, efface ma misère et allège mon fardeau, étends sur moi et autour de moi, dans ma vie matérielle, d'être de chair et de sang, l'abondance, la santé, la joie et la paix. Fermez les yeux et concentrez-vous alors dans le centre de votre tête, sur ce point appelé glande pinéale, situé à quelques centimètres derrière la racine du nez, entre les deux yeux, et restez ainsi un moment, tout le temps que vous voulez et que vous pouvez. Alors ensuite, pour la clôture, face à l'est, vous étendez les mains, paume vers le feu, au-dessus des bougies allumées, et vous dites « Grande Mère, je te remercie pour tout ce que tu m'as accordé. Louange à cette lumière qui vit dans le cœur de chaque être, et par laquelle nous pénétrons dans la demeure d'Osiris. Ô Héru, Horus, je te remercie pour ta présence en ce lieu. Que tes rayons sublimes repartent dans ta demeure et clament, je t'en supplie, jusqu'aux confins de l'espace. Que la mer a encore une fois été vénérée sur la terre. Alors, face au sud, vous faites à peu près la même chose. Vous dites, ô Anupeu, c'est-à-dire Anubis, je te remercie pour ta présence en ce lieu. Que tes rayons sublimes repartent dans ta demeure et clament, je t'en supplie, jusqu'aux confins de l'espace. Que la mer a encore une fois été vénérée sur terre. Face à l'ouest, la même chose. Ô Nephébet, Nephthys, je te remercie pour ta présence en ce lieu, que tes rayons sublimes repartent dans ta demeure, et clame, je t'en supplie, jusqu'aux confins de l'espace, que la mer a encore une fois été vénérée sur la terre. Et enfin, face au nord, vous faites la même chose en disant Ô Hétéru, c'est-à-dire Hathor, je te remercie pour ta présence en ce lieu, que tes rayons sublimes repartent dans ta demeure, et clame, je t'en supplie, jusqu'aux confins de l'espace, que la mer a encore une fois été vénérée sur la terre. Vous revenez à l'est, mais dos à l'ouest toujours, la table d'autel étant devant vous. Vous éteignez les bougies bleues dans cet ordre, 3, 2, 1, et vous les enlevez. Vous gardez par contre la veilleuse bleue dans sa coupelle allumée, et vous la laissez se consumer jusqu'au bout. Vous pouvez méditer, regarder,
le temps que vous voulez. Une fois que vous avez quitté l'hôtel, vous mangez immédiatement du pain et du vin chaud sucré, genre vin de Noël. Voilà, bon rituel d'ascète. Et n'hésitez pas à me commenter la vidéo et à me faire le retour de votre expérience. Merci, à bientôt.